sommes heureux de vous voir à la Journée des associations aujourd'hui parce que vous avez créé l'association des Saint-Georges d'Oléron. Oui, l'association des Saint-Georges a été créée en 2013, donc pour faire des Saint-Georges de France. Donc je m'en suis occupé énormément, puisque moi, avoir été l'année d'avant à un autre Saint-Georges, j'ai été surpris de cette fête et de l'amitié qu'il y avait entre tous les Saint-Georges suite au sinistre qu'on avait eu à Boyarville, donc sur la mairie de Saint-Georges. Donc j'ai tenu à faire le Saint-Georges à Oléron pour les remercier. Donc alors, on va juste reprendre. Donc il y a eu Cynthia, c'est bien, vous parliez de Oui, Cynthia. moi j'ai eu Cynthia, je fais partie des sinistres. Donc, alors, si on peut juste rappeler, qu'est-ce que c'est Cynthia 2013? Cynthia, c'est la mer qui est passée dans Boyarville et qui a inondé Boyarville. Boyarville dépendant aussi de Saint-Georges De Saint-Georges d'Oléron. Et à ce moment-là, vous connaissiez déjà les Saint-Georges de France? Non, je les ai connus cette année-là, 2012. En 2012, vous les avez connus suite à ce sinistre, grâce à la solidarité qui est née. Voilà, qui est née des Saint-Georges, parce qu'ils sont tous cotisés pour venir nous aider. Et puis ils ont donné une somme d'argent à la mairie qu'ils avaient récoltée. Et puis il y a eu une affiche qui avait été faite pour les Saint-Georges d'Oléron. Le mouvement d'entraide est venu suite au Saint-Georges, au président des Saint-Georges, qui était donc le maire des Baillargeaux à cette époque-là, qui a appelé la mairie le lendemain matin pour venir donner un coup de main, nettoyer Boyarville et tout. Parce qu'il faut penser qu'il y avait quand même dans Boyarville 1,20 m d'eau dans certaines rues. D'accord. Donc ils sont venus, ils ont aidé à la fois physiquement et puis par de l'argent. Et de l'argent qu'ils ont donné à la mairie pour le distribuer. Et alors vous, à partir de ça, vous vous êtes dit, je vais les remercier à ma façon et je vais créer une antenne. Voilà, je les remercier et on a voulu donc créer les Saint-Georges. Tout le reste, c'est venu comme ça sur place. Et puis avec des films, des vidéos qu'on leur a fait voir des autres Saint-Georges. Parce que pour faire les Saint-Georges, il faut quelques années d'attente. Et donc ça s'est passé à Saint-Georges ou alors à Boyarville? Ça s'est passé à Saint-Georges, au Prévalet. Ça a duré 3 jours. Voilà. Et comment est-ce que ça continue à vivre cette amitié créée avec les autres Saint-Georges? Tous les ans, on va donc à un autre Saint-Georges et puis on se fait des amis au fur et à mesure. On en reçoit chez soi, il y en a d'autres qui nous reçoivent. Donc voilà comment vient l'amitié des Saint-Georges. D'accord. Est-ce que vous avez eu la possibilité d'aller en Guyane, à Saint-Georges-de-l'Oyapock? Non, malheureusement, je ne faisais pas partie à ce moment-là des Saint-Georges. Mais le prochain Guyane, si je suis encore là, on ira. Voilà, alors c'est aussi un petit peu pour ça que je vous contacte. Je suis donc professeur à Saint-Georges-de-l'Oyapock, en Guyane, en disponibilité. Et on aimerait qu'au niveau des jeunes, il y ait une dynamique, parce que ça concerne quand même davantage les personnes plus âgées. Voilà, oui, mais bon, je pense qu'il y a des jeunes de Saint-Georges qui peuvent s'en occuper. Bon, il faut que je voie avec le club de football, qui est quand même un club qui a beaucoup de jeunes, dont le président est assez jeune. D'accord. Donc, je vais voir avec eux, puisqu'on se connaît tous ici aujourd'hui. Voilà, alors donc l'objectif, en ce qui nous concerne, c'est de créer toute l'année une sorte d'échange de reportages qui porte sur la commune. Alors on voudrait commencer par le fumoir d'Annie, le sel, et puis après, évidemment, le Fort Boyard suscite beaucoup d'interrogations au niveau de son histoire. Il y a plein de choses, hein. Et on cherche alors ici 5-6 jeunes de Saint-Georges qui seraient intéressés par ces petits reportages à faire et qu'on ferait en écho avec ceux de Saint-Georges-de-l'Oyapock. Là, ce que je vais faire, donc cet après-midi, comme je suis là, je m'occupe aussi de la maison des associations, donc je ne peux pas être partout. Donc je vais voir avec le football qu'il y a des jeunes, il y a les Miss en Oléron, il y a plein de gens qui ont des jeunes, donc on va aussi voir avec eux. Voilà, donc ce serait une sorte 4-5 jeunes. 4-5 jeunes, voilà, ce serait quand même un engagement sur l'année, à chaque petite vacances scolaires, 3 jours, où on ferait donc des reportages, ensuite on envoie ça en Guyane et on crée une sorte de correspondance et d'amitié. Oui, correspondance, comme c'est fait avec les collèges et tout ça. Voilà, et au mois de juin ou début juillet peut-être, parce qu'il y a les examens, il pourrait y avoir 5 journalistes en herbe, enfin qui sont sur Saint-Georges, à la radio Poc-à-Poc, qui viendraient découvrir Saint-Georges d'Oléron, et on pensait au Fort Boyard. Alors après, il faut voir les tarifs de visite. Oh, mais enfin, bon, pour découvrir, il n'y a pas de problème. Fort Boyard, bon, on peut leur faire le tour du Fort Boyard avec les croisières Interrail. Donc, un prix raisonnable alors? Non, même pas, ça serait gratuit. Ah, ce serait gratuit, formidable. Croisières Interrail, on peut les emmener dans l'île d'Aix. Super. Parce que l'île d'Aix, il y a encore des problèmes avec Napoléon. Ouais.
Et bon, leur faire visiter le village de Boyerville, qui est un petit village, mais qui a été créé pour faire le Fort Boyard D'accord. en Écoutez, 1803. super.